Bonjour, bonjour, des Men of God. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée. Merci pour tous les serviteurs, servants de Dieu, des Men of God. Et merci à Papa Bienvenu pour ce grand travail que vous accomplissez au sein de ce groupe. Nous bénissons aussi le Seigneur pour les différents intervenants pendant les mois passés. Pendant ces mois, nous sommes vraiment bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce matin, je voulais juste parler de cette pensée qui est montée dans mon cœur, la routine dans les ministères. La routine dans les ministères. La routine dans les ministères est définie comme étant, c'est quand on continue à servir Dieu par habitude, par programmation et par devoir. Bon, je le sers par devoir, je le sers parce qu'il faut que je le fasse. Mais sans cœur, sans fait et sans la présence de Dieu. C'est faire des choses parce qu'il faut le faire. Et non parce que Dieu nous conduit. Et bien aimé, un ministère qui est caractérisé par la routine, c'est que c'est un ministère qui est mécanique, qui est sans vie, sans Dieu. Quand je dis mécanique, cela veut dire tu prêches, tu pries, tu chantes, mais c'est vide comme un robot. Deuxième, comme je dis, sans vie, plus d'émotion, plus de larmes, plus de joie, juste des tâches à cocher. Je le fais parce qu'il faut le faire. Le mercredi, il faut donner les titres bibliques. Les jeudis, prière. Les vendredis, intercession. Dimanche, le culte. Mais il n'y a plus la joie. Sans Dieu. Tu travailles pour Dieu, mais tu n'es plus avec Dieu. Apocalypse chapitre 3, verset 1. La Bible dit, tu passes pour être vivant pendant que tu es mort. Et bien aimé dans le Seigneur, dans cette attitude de travailler dans la routine, bien aimé dans le Seigneur, il y a trois leçons. Trois leçons. La première chose que j'aimerais nous dire, bien aimé, servir Dieu dans la routine, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Pourquoi c'est très dangereux? Parce que la routine, faire pour Dieu sans être avec Dieu. On sert Dieu, on est là, mais Dieu n'est plus là. Souvenez-vous d'Apocalypse chapitre 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Serviteur, servant de Dieu. Hier, vous étiez un homme enflammé, un homme qui priait, un homme qui allait dans des retraites. Aujourd'hui, vous utilisez IA. Aujourd'hui, vous utilisez vos anciennes prédications. Pas de retraites, pas de nuits de prière, pas de moments de jeûne. Parce que le ministère est devenu votre gagne-pain et non la recherche de Dieu. Et non pour accomplir la volonté de Dieu. Trois signes, bien aimés dans le Seigneur, que la routine peut nous attraper. La première des choses, c'est que sers, mais tu ne pries plus. Tu sers Dieu, mais la vie de prière, tu as perdu. La deuxième des choses, tu prêches, mais tu ne vis plus ce que tu prêches. Beaucoup prêchent l'évangile, mais beaucoup ne le vivent pas. Tu es fatigué, sec, irrité. Tu fonctionnes à vide. Galates chapitre 6, le verset 9. Tout est devenu, bien aimé dans le Seigneur, comme une habitude. Première leçon à retenir, c'est que les ministères sans intimité, bien aimé, c'est égal religion. Un homme qui vit dans la routine, qui ne prie pas, bien aimé, ça devient une religion. Deuxième leçon que nous pouvons retenir, c'est que la passion ne s'entretient pas toute seule. De Timothée chapitre 1, le verset 6, Paul pouvait dire à son fils Timothée, ravive, ranimer les dons de Dieu qui est en toi. Il faut rallumer le feu régulièrement, la communion avec le Saint-Esprit. Et
Troisième leçon, la routine tue la sensibilité spirituelle. Tu n'écoutes plus la voix du Saint-Esprit. Tu es là dans les superficiels. Ce n'est pas la pensée de Dieu, ce n'est pas le message de Dieu. Tu es dans les superficiels. La routine tue la sensibilité du Saint-Esprit. Tu n'es plus sensible à la voix de Dieu. Et la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Quand tout devient programmé, on n'attend plus Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.